Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes. Et j'ai nommé Serge. Salut, comment allez-vous ? Ça va. Très bien. Et tout de suite, la question speedrun du jour, de la semaine. Alors, j'espère que vous passez des bonnes vacances, que vous êtes toujours branchés sur le Monday Meeting et que vous passez du bon temps avec les vôtres. Et que vous récupérez. C'est bientôt la rentrée, les amis. C'est bientôt la rentrée. Il vous reste quelques dodos avant de pouvoir vous replonger tranquillement. Ça, c'est une phrase de colonie de vacances, ça. Plus que 7 dodos. Non, frérot, là, quand ils écoutent ça, ils ont repris aujourd'hui. Ah ouais ? Bah, je crois, hein, si les calculs sont bons. Ah, t'es vraiment bon dans les chiffres, toi. Ah, je pense. Oui. Eh ben, bonne rentrée à tous. Et j'espère que vous avez profité des vacances. J'espère que vous avez profité des vacances et des vôtres. Et on est de retour. Donc on m'ignore comme ça. Hein ? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est encore une fois en lien avec la thématique du jour, puisque la thématique du jour, c'est qu'est-ce qui te fait sentir à ta place et à l'inverse, complètement à côté. Bon, vous avez la réponse. Quand les comparses, on n'a rien à faire de toi, Non. tu te sens forcément un peu à côté. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est pour toutes les fois, on n'a pas dit et toi, Vincent. Ah là 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 là. Non, mais moi j'ai entendu ton silence, j'ai dit... Non, mais donc il faut répondre immédiatement, on n'a pas le droit de réfléchir un peu à son état mental du moment. Quelle pression, quel est ce monde où tout va trop vite. Comme je pense que c'est le troisième de la journée, je me dis que je connais à peu près ton état. Ouais, mais les gens ne savent pas que c'est le même jour. C'est vrai. Pense aux auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quel spoiler alerte. Non, donc plus sérieusement, on est là pour parler d'alignement, de sentiment d'appartenance et de doute apparemment. Ok. Bon courage. Ouais. Moi, j'ai partiellement répondu déjà à cette question dans des épisodes précédents, notamment un où j'exprimais en fait le fait que j'ai pu faire des exercices où justement, en étant accompagné, je visualisais les moments où j'étais en réussite, tu vois. Donc, et c'est ce que je vais prendre comme exemple pour ces moments où j'ai le sentiment d'être totalement aligné, d'être à l'endroit où il faut que je sois. Et je vais me référer à ce moment-là que j'ai vécu hier soir, où j'ai eu exactement le sentiment d'être là où il fallait, au moment où il fallait, avec l'énergie qu'il fallait, la gratitude qu'il fallait. Donc j'étais en vélo et c'était la fin de journée et je devais être à mon 40e kilomètre, un truc comme ça. Et j'étais dans un état de grâce, comme on dit. C'est-à-dire que les jambes ne souffrent pas, tu sens même pas la selle, tu vogues, tu as le vent à l'air, le bon son dans les oreilles, une sorte de soleil qui perce les nuages comme dans le Roi Lion à la fin, là. Et ouais, comme un sentiment de plénitude qui est arrivé. Et comme un fou furieux, je me suis mis à hurler en pleine nature, là, sur ma route, en train de crier « Alhamdoulilah !» comme un taré. Et j'étais tellement bien. T'aurais pu finir en garde à vue. Hein. Ouais, de ouf. Surtout vu Au mieux. le village de campagne dans lequel j'étais. En fait, j'étais entre deux villages. C'était sur une départementale. Mais ouais, j'aurais pu... Ouais. Parce qu'ils auraient pu confondre ça avec un bon petit Allah Akbar, tout ça, frérot, et te faire en du plus, bien là-bas. avec les AirPods, là, tu sais, tu prends pas conscience que c'est la saison de chasse. T'as pas entendu 2-3 coups de feu. T'as pas les indicateurs. Regarde-moi le gros gibier, là. Regarde-le. Pah. Non, mais j'étais vraiment... en fait, t'as ce sentiment d'être complètement désinhibé, en fait. C'est vraiment un sentiment d'allégresse. C'est ça le terme. Et du coup... Ouais, ça m'a rappelé parce que, bon, je l'avais dit aussi dans d'autres podcasts, ça faisait un petit bout de temps que je m'étais coupé de ces moves où je me disais que c'est des choses dont finalement ça peut paraître irrationnel ou quoi que ce soit, mais moi ça me nourrit et j'ai le sentiment que ça... Enfin, je sais que c'est quelque chose que je garderai en mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Et suite à ces épisodes-là, j'avais pris la décision justement de me refaire un road trip qui était super, Inch'Allah. Elle est parfaite cette formulation. Puisqu'au moment où j'enregistre, j'ai pas fait ce road trip, mais il est prévu pour la semaine qui arrive là. Et donc au moment où il est diffusé, normalement, si tout s'est bien passé, j'ai passé un super moment.
Ouais, je t'ai déjà dit, hein, je ne parle plus ici avec tous les sorciers. Bah, Je raconte a posteriori. Maintenant. Voilà, mais quand ils vont l'écouter, ce sera a posteriori. Mais bon, peu importe ce qui s'est passé, que Dieu me garde de perdre la vie sur ce truc-là, parce que sinon ce sera vraiment... Sortez-le les frérots. On va le vendre, surtout. Ouais, vendez-le. Putain, il serait incroyable l'épisode. Mais truc de ouf, là, je suis en train de me projeter, genre je canne et je suis en train de dire des trucs après et tout. Ah, les enfants, je vous aime. C'est horrible, mais il est horrible cet épisode. Est-ce que tu te sens à ta place là, non? Non, mais à dire vrai, tiens, je préfère crever comme ça que dans un truc que t'as pas trop choisi. Donc, pour revenir à des trucs beaucoup plus gays et beaucoup plus dans l'espoir, ouais, j'ai dans ces moments-là, finalement, que maintenant j'arrive à me figurer grâce à ce travail-là, je vois très bien quand je suis en réussite et ces moments-là, j'ai le sentiment d'être à l'endroit où il faut, au moment où il faut et dans la config qu'il faut, tu vois. Mais comme pour apprécier le miel, il faut avoir goûté au vinaigre. Je vois très bien aussi les moments où, à l'inverse, t'es sûr de ça? Pas si du tu tout. prends que du miel, tu peux kiffer quand même, non? En fait, je pense que tu kiffes, mais tu le kiffes pas à la juste mesure du miel, tu vois. Ouais. Ouais. Puis t'oublies le goût, tu vois. Comme on dit, l'œil est un bon analyseur, Bon. un mauvais analyseur, un très bon Tout comparateur. ce que je veux dire, c'est que si on peut éviter trop de vinaigre aussi. Non, voilà. Par contre, quand tu as bu trop de vinaigre, parfois tu as du mal à apprécier le miel. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc aussi, c'est que quand ta langue elle est brûlée par le vinaigre, on peut te mettre le miel qu'il faut. Donc il faut la sage mesure des deux. Mais ouais, j'ai très bien en tête le moment où t'es pas du tout à l'endroit où tu dois être et ouais, que t'es pas là où il faut. Et là, les derniers exemples en tête, ils m'ont mené chez un psychiatre avec des médicaments, tu vois. Parce que c'est intenable. Ouais. C'est intenable. Donc, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est une réunion dans une mairie avec des gens à qui tu donnerais pas l'heure en vérité et qui sont en train de t'expliquer qu'ils ont la science et qu'ils doivent te la distiller. Tu mets 2-3 arguments en objection et puis là, on te dit non, mais en fait, non, tu vas faire exactement ce qu'on te dit. Et ouais, là, t'as le sentiment que t'es vraiment pas à la place. C'est même pas que tu mérites, c'est celle à laquelle tu t'es vu ou à laquelle tu te sens à l'aise. Enfin, je l'ai vécu comme un truc qui vient m'étouffer, quoi. Et j'ai beaucoup de mal avec la notion d'étouffement, donc voilà. Il y a plusieurs aspects et dimensions à cette question et je vais peut-être en énumérer quelques-uns et je vais volontairement les zapper et aller sur d'autres. Déjà, on pourrait parler de l'entourage où tu vas parler donc des gens qui t'entourent et tu vas parler des valeurs communes, des choses qui vous lient et donc de se sentir à sa place parce que justement on a beaucoup de choses positives à partager. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Ça pourrait être au niveau des ambitions aussi, se dire est-ce que j'ai réalisé dans ma vie les choses que j'avais prévues. Donc ça peut être, comme on avait dit, cette notion d'auto-évaluation, de se dire est-ce que j'ai accompli ma vision, ma mission, ou est-ce que j'en suis, est-ce qu'au moins je suis sur le chemin. Ouais. Donc ça pourrait être ça. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus non plus parce qu'on a fait dans plein d'épisodes. Mais ce que je dirais, moi, c'est qu'en t'écoutant, en parlant de cette notion de déplacement, d'être ailleurs, je pense à deux choses, donc les vacances et le voyage. En général, quand j'arrive à combiner les deux, m'éloigner et me retrouver justement à un endroit où je ne suis pas censé être à ma place, j'ai l'impression que je désactive certains mécanismes et que je suis beaucoup plus proche de l'énergie ambiante. Et l'énergie ambiante, c'est souvent les gens. Donc, si je me retrouve dans des ambiances où je me nourris beaucoup de ça, et j'en ai parlé dans l'intro de mon livre, où je me retrouve dans des choses où je sens que je ne suis pas censé être là, mais je suis à ma place. Et je m'y retrouve et je grandis et il en sort souvent des choses plutôt positives. Non seulement, je ne parle pas que de créativité, mais c'est au-delà de ça. Ma créativité se nourrit de mon essence à moi et ces moments-là me remplissent de quelque chose qui est quasi indéfinissable, mais qui permet de, en général, passer un palier. Et
souvent avant ça, c'est aussi pour ça que je parlais de vacances, j'y reviendrai. Je suis dans un état où je sens que justement je suis en train de tourner en rond, que j'arrive au bout d'un système. On en a parlé aussi dans Tout arrêter. Ouais. Où je sens que je suis en productivité maximum, mais j'ai pas les résultats escomptés. Ouais. Donc souvent, c'est qu'il y a un truc à changer. Comme on disait, t'es peut-être pas dans le bon filon, ou alors il faut ajuster un peu, changer d'outil, voilà. Donc quand j'arrive dans ça, il y a souvent une petite coupure comme ça que je m'octroie, où je m'autorise à aller en général loin, en général dans un endroit où c'est pas ma langue naturelle, mais où aussi j'ai senti des vibrations avant, c'est-à-dire que ça m'attire. C'est pas juste je pointe un truc du doigt parce que c'est le moins cher en ce moment. Pof, c'est que, Moldavie, voilà, allez hop. c'est vraiment que j'ai envie et que j'en rêve et j'y vais, quoi. Désolé les Moldaves. Ouais, ce que j'allais dire. Je sais même pas comment on peut avoir un pays comme ça. Oh non, ça sent la fin de podcast, les gars. Alors, on termine une bonne fois. Allez, vas-y, Poutine. Oh, l'horreur. non, les gars, non. Alors, on est authentique. Hein. Oh, non. Il a fallu 95 épisodes, mais non, on va c'est pas bon, finir comme ça, tenant bon. là, c'était. Pas de blague. Et les gars, Sachez- juste pas de blague interdite, s'il vous plaît. Pas de libre. Que ça passe pas dans. C'était Non. du sarcasme, de la satire. On est fatigué, on a besoin d'expulser par l'humour. C'est noir, ça vous fait mal aux oreilles. Passez à autre chose, c'est pas grave. C'est pas très grave. Du coup, voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel j'ai l'impression en tout cas de me sentir à ma place. Je vais pas trop m'attarder sur quand je me sens à côté parce que bon, je m'en fous. Je veux pas. Oh, le refus de jeu magnifique, mais c'est bien. moi, je veux. Mais c'est bien. Ben ouais, je veux me sentir à ma place, donc le reste m'intéresse pas. Et ça, regarde la transition. Ouais. Souvent, pour aller donc se sentir à sa place, on prend des vacances. Et je vous avais dit dans un épisode que j'aimerais inverser ça et me dire, je suis tout le temps à ma place et de temps en temps, je viens faire le nécessaire. Donc, je sais plus c'était quel épisode où je disais, en fait, il faut se barrer tout le temps et venir pointer pour l'URSSAF et les machins, les impôts, Et faire les travaux de sa maison, t'as faire bien les dit. travaux de la baraque, gérer les trucs importants, et puis ensuite être complètement dans... être à sa place. Mhm. C'est pour ça que je disais que la réflexion du moment est le palier d'après. J'ai pas envie de faire un palier pour un palier, quoi, tu vois. Donc je me dis, autant que ça soit le palier, je dirais pas définitif, mais en tout cas un palier où le confort, il s'annonce sur quelques dizaines d'années, pourquoi pas. Donc forcément, ce move-là, il doit être empreint de conviction assez solide et d'une réflexion bien poussée pour choisir le bon filon. Donc c'est un peu ça, le résumé de ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien me retrouver dans des environnements qui m'enrichissent, donc souvent à l'étranger, en full liberté et avec une grosse envie de créer. Donc je garde ces 3 éléments-là et je me dis qu'il faut que je le fasse plus souvent. Je ne sais pas encore comment, je suis en train d'y réfléchir, mais pour moi, c'est ça, être à ma place, c'est me dire je suis un citoyen du monde qui a la pleine liberté d'exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer. Voilà. Parfait. Parfait. Pas mieux. Félix. Être à sa place ou pas être à sa place. À chaque fois que j'entends cette phrase-là, moi je pense à l'histoire du poisson à qui on demande de grimper à l'arbre et du singe à qui on demande de nager. Tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est un truc on a dû beaucoup me répéter quand j'étais enfant. Et je pense que le fait de se sentir à sa place, ça commence par là. Ça commence par le fait de savoir qu'il y a des poissons et il y a des singes. Tu vois. Et de savoir qui on est. Tu vois, et de l'accepter. Ceci étant dit, moi j'ai eu beaucoup de moments ces derniers temps où je ne me suis pas senti à ma place dans le taf que j'ai pris, parce qu'en fait, et on me demande des choses qui ne sont pas naturelles pour moi. Et quand je dis pas naturel, c'est pas que ça me demande un effort, c'est que c'est contre nature, vraiment, au sens propre. Donc j'ai expérimenté ça ces derniers temps. Est-ce que je dois rentrer dans les détails? Pas forcément, on s'en fout un peu, parce que comme l'a dit Sergio, savoir quand on n'est pas à sa place, c'est bien, mais autant aller dans le fond du truc. Quand je suis à ma place, moi je pense à... C'est bizarre, parce que je pense à des moments au soleil, forcément.
Ça veut pas dire en vacances, mais au soleil, avec des gens, les gens que j'aime. Mais tu sais, pas forcément être avec des gens, pour avoir des discussions, tu sais, être avec les autres, mais chacun dans sa propre bulle, tu vois. Chacun à l'aise avec soi-même. En fait, c'est cette image-là que j'ai. J'ai en tête, je dois revenir sur des souvenirs récents, tu vois, notre petit trip au Portugal, on était à la plage, on n'a pas besoin de se parler, tu vois, forcément. On est là, on est bien, on est là où on doit être. Donc ça, c'est pour le côté très... je me déconnecte de ce monde et voilà. D'une façon un peu plus professionnelle, même si ça l'est jamais vraiment complètement, je dirais, quand j'ai compris des choses sur moi, quand un événement m'a fait comprendre des choses sur moi, ou que j'ai créé quelque chose qui m'a fait comprendre des choses sur moi, qui m'a fait mieux comprendre les autres, qui les a fait avancer, qui m'a fait avancer de façon très large, c'est ce que je pense. Tu vois. Et ça peut se produire à peu près n'importe où. Ça peut se produire dans le RER, ça peut se produire dans une séance de thérapie, ça peut se produire même dans le taf que j'occupe actuellement. Tu vois. Donc c'est ces éléments-là que je recherche, en fait, plus que toute autre chose. Et c'est vers ça qu'il faut que je tende si j'ai envie d'avoir une vie qui ressemble à celle que j'ai envie de mener. Je pense. Moi, j'ai une vraie question là. Une vraie question, c'est... Ouais. On retourne quand au Portugal là? Frérot, Bon, vas-y, on va sortir un peu du cadre du podcast. Mais... Engagement. Non, On peut faire ça en off. On peut faire ça en off parce que... On va faire ça en off. Ouais. Laisse. Mais... Anti-sorcier. Mais tenez-vous bien, portugais que vous êtes. Mais Pirate qui arrive. hier, quand j'étais au festival, là, j'ai regardé des billets pour dans très peu de temps. Et quand je dis très peu de temps, c'est extrêmement peu de temps. Bon. Voilà. Ce sera un beau pied de nez que vous y soyez au moment où on sort cet épisode. Bonne rentrée. On verra. Petite photo du Monday Meeting en story là ou en publication, ce serait bon. beau, On va regarder la date de publication. Todo bien. On va voir si Ça doit être vers le 2 septembre. Ok, bon. Ouais, là, ils vont être un peu à cran. Si je pose le 2 septembre, ils vont être un peu à cran, là. Je te cache pas que ils vont être un peu à cran. Tu m'étonnes. Il faudrait que ce soit une sortie définitive. Bon, bref, on en parlera. Ouais. La semaine dernière, je disais, un bon exercice, c'était de visualiser où est-ce qu'on emmenait le chemin qu'on s'apprêtait à prendre à horizon 5 piges, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un bon exercice. Et comme je disais, j'ai pas de regrets, mais force est de constater que si je m'étais fait cet exercice-là en pleine conscience sur certaines thématiques, il y a plein de chemins que j'aurais pas spécialement empruntés. Donc là où je dis qu'il n'y a pas de regret, c'est que les chemins que j'ai empruntés, j'y ai appris plein de choses. Et je pense que j'arrive, si on devait faire une analogie, j'arrive à la fin de l'entraînement là, mais qu'il va falloir commencer le match, tu vois. Et je sens que j'ai ce qu'il faut pour aborder le match, tu vois. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a tout un tas de trucs où, tu vois, on a fait des épisodes où on se disait justement ce sentiment de pas assez ou bien d'être en retard, tu vois, cette notion de temporalité et autres. Ouais. Moi, j'ai vraiment la sensation que là, c'était le training day qui a duré 20 piges, là, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et que là, je peux faire à peu près ce que je veux. Et je vois pas ce qui pourrait me bloquer dans le fait de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se mettraient devant moi. Mais tu sais, c'est marrant ce truc-là, parce que, excuse-moi de te couper, parce que je voyais plein de trucs quand j'étais un peu plus sur les réseaux sociaux, où je voyais des trucs un peu plus sur ce type de contenu sur les réseaux sociaux, qui disaient qu'en gros, il y a des phases de ta vie et qu'à partir de 40 ans, c'est là où... 40 ans, je mets des chiffres, parce que c'est ce qui m'était, tu vois. C'est là où tu commençais à exprimer ton plein potentiel, entre guillemets, tu vois, même si j'aime pas trop... Ouais, je vois la moue que tu fais en disant, mais je capte. Non, mais j'aime pas ces trucs un peu préconçus. Ouais. Mais bref, dans l'idée, c'était ça, et je me disais, mais attends... Du haut de mes 29, je pourrais pas me prononcer. Ouais. Dans 11 ans, tu vas kiffer, frère. Non, mais surtout que moi, je comprenais pas, parce que je me disais, j'avais 23, 24 ans, je me disais, mais attends, j'espère quand même qu'à 30 ans, je saurai où je veux, tu vois, où je veux aller, où j'en suis, qui je suis exactement, comment faire, j'aurai les armes pour faire ce que je veux. Mais force est de constater qu'ils n'avaient pas complètement tort, en fait. Qu'il y a des trucs, bien souvent, tu penses, hormis la jeunesse, mais tu penses être arrivé, et en fait, pas tant que ça, tu vois. Bah, tu vois, quand je disais, je sais plus du tout si c'est dans ce podcast ou dans l'autre, mais qu'il y a des cycles, ouais, c'était dans l'autre, qu'il y a des cycles, c'est que, tu vois, j'ai eu cette fougue-là de Helmond, il est trop petit,
je peux le tordre dans tous les sens là. Donc fin d'adolescence, jeune adulte, il y a rien qui est trop gros, il y a rien qui est trop ceci, et vas-y, je bouffe le monde, tu vois. Après t'as la phase inverse de putain le monde il est grand quand même, il pèse son poids et puis putain qu'est-ce que c'est lourd à porter les responsabilités. Et puis après tu t'adaptes et puis ouais j'arrive, j'ai la sensation en tout cas d'arriver à cette phase là. Et puis factuellement, si on parlait de, tu vois, si je rencontrais le gamin de 17 ans que j'étais, qui voyait ma situation, à part la coupe de cheveux, je pense qu'il me dirait bravo, tu vois. Et pourtant, vous avez un jeune homme de 29 ans qui vient du futur, qui a vu ce que ça donne d'avoir 45 et qui vous raconte ça. Et vous voulez pas écouter. Non, mais tu vois, je pense qu'il est pour beaucoup, mais dans pas mal de choses. Mais tu sais que ça, c'est un point grave important, ce que tu dis, le fait d'avoir quelqu'un. Tu vois, il y a des trucs, en vrai. Enfin, c'est pas en vrai. Il y a des trucs où on a beau te répéter les choses. Et ça, pourtant, moi, je me tue à répéter beaucoup de choses à certaines personnes. Mais il y a un moment où, en fait, il y a des choses que tu apprends que par l'expérience. Oh, Tu peux avoir quelqu'un qui te montre le chemin, qui te montre les embûches sur le chemin. Il va te dire, il y a le feu là-bas. Il revient, il te montre ses brûlures. Tu te dirais, mais peut-être qu'il n'est pas passé au bon moment, tu vois. Ouais, l'intelligence collective, elle a ses limites. Elle a ses limites. Ouais, non, c'est sûr. L'avantage de ça, par contre, c'est que quand tu expérimentes un peu la brûlure, tu te rappelles de tout ce qu'on t'a dit avant. Et Ouais, tu dis, ok, je reconnais le pattern et ok, d'accord. Moi, il y a un truc que j'ai, tu vois, dans cette histoire de vision, on en avait parlé, où je disais, tiens, j'ai quand même des images. Il y a des choses qui reviennent donc en termes de lieux. La dernière fois, on a parlé avec Jessica et décrivait donc la plage, la maison, l'atelier, etc. Moi, évidemment, qu'il me faut un atelier, évidemment que j'ai déjà visité des ateliers où ça vibrait, où je me suis dit, waouh, j'étais à Bushwick à New York, j'ai visité des ateliers, je dis, waouh, ça ressemble beaucoup à ce que j'aimerais bien, quoi, tu vois. Des grandes baies vitrées, hauteur sous plafond, les lofts qu'on voit dans les lofts de fou, tu vois. Et il y a quelques jours, je suis retombé sur un photographe qui s'amusent comme ça à aller donc photographier des artistes dans leur studio surtout new-yorkais. Et c'est magnifique. Ouais. Non seulement l'ambiance et comme je dis les lieux qui me parlent, mais surtout c'est là où tu vois ce dont tu parlais en termes d'âge, c'est des gens qui ont entre 70 et 95 ans. Ouais. Tu vois, et qui sont installés là-bas depuis 1970, même certains avant. Et tu te dis que finalement, j'ai l'impression que quand tu as trouvé cette vision-là, que tu es allé jusqu'au bout, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile à l'époque. Hein. Tu pouvais squatter au début et puis au bout d'un moment, le promoteur en a marre, il te vend le truc pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, tu veux la même chose, tu payes des millions. Quoi. C'est ça. Donc eux, c'est pour ça que je ne m'attarde pas vraiment sur le lieu. Mais quand tu vois ces gens-là, le truc il est rempli de peinture, tu ne sais pas s'ils font de l'oseille, tu ne sais pas s'ils sont connus, etc. Mais ils sont ils sont là et ils sont dans leur vision, quoi, tu vois. Ouais. Donc je me dis, autant se battre pour ça parce qu'après, t'es tranquille, quoi. Et eux, je pense pas que ils connaissent, hein, tu vois. Non. Ils sont dans une sérénité, une tranquillité qui dégage. Je vous enverrai la série pour que vous puissiez voir ça. Carrément. Ça fait quelques jours que je suis scotché. Chaque jour, je regarde 2 épisodes, c'est 10 minutes à peu près. Et tu te dis, non, c'est fou. Ça vaut le coup de chercher comment arriver à cette vision, quoi. Ouais, de dingue. Mais on le répète, hein, s'il y a bien une fonction qu'a ce podcast-là, c'est de décomplexer par rapport à tous ces biais du survivant, ces vendeurs de rêves qui te disent qu'en effet, à 28 ans, si t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Ben, ça compose toutes les phrases de merde qui font que tout le monde se sent mal. Mais ouais, c'est bien ça. Chacun son momentum, chacun sa temporalité. Et encore une fois, chacun a sa vision. Moi, je salue celui qui a décidé d'être propriétaire d'une yourte dans les Ardèches et qui s'accomplit là-dedans. Chapeau bas, je te respecte tout autant que celui qui a une multinationale et qui avait pour mission de l'avoir. Et voilà. Est-ce qu'on met un terme à la bastonnade ? Carrément. On est bien là. Je dirais que oui. Je regarde même pas le timing, mais dans le contenu, on est bien. Le jour, on est, comment dire, lié ou par un timing. Franchement, il faut qu'on arrête. Hein. Ouais. On arrêtera peut-être avant. Peut-être avant, ouais.
Ou alors, vous viendrez faire ça de mon loft de Brooklyn. Avec plaisir. Ouais. Peut-être dans 30 ans, on reprendra. Ouais. Puisqu'on est voué à vivre jusqu'à 95 de nos belles Ce serait visions. incroyable, t'imagines. Écoute. Dans 30 piges, les enfants, ils ont grandi. C'est eux qui viennent nous enregistrer, ils font le montage. Ouais. Ils s'occupent du... Ça s'appellera comment le prochain réseau social? Ça se trouve, c'est une IA qui fera tout ça à notre place. Moi, c'est vrai. Ça se trouve, il n'y aura plus de réseaux sociaux. Inch'Allah, il n'y aura plus de réseaux sociaux. Ouais. Ouais. J'aime bien l'idée, mais je me projette ou ce par quoi il faut passer pour qu'il n'y ait plus de réseaux sociaux. Soit c'est une prise de conscience collective On et une fait sorte... pas d'omelette sans casser deux, bonhomme. Ouais, ben ça dépend des œufs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est bien. Soit on continue sur une théorie de l'effondrement et... Non, voilà. mettez un son. Soit on Non. se met un petit son qui Putain, décontacte. c'est dommage que c'est lui qui a la console. On aurait raté beaucoup de blagues si j'avais eu le bouton mute. Vous m'aurez entendu comme ça pendant 95 épisodes. Je t'aurais muté sur quelques En blagues. plus, toi, tu peux me voir venir sur... Je te vois pas venir, je t'entends. Sur des accents... Allez, c'est parti. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Eu te pego de frente, DJ pega de lado, toma sequência de vapo. Eu te pego de frente, DJ pega de lado, toma sequência de vapo. 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 Toma sequência de vapo.